Ici, Abdelmajid Tebboune enchaînait un troisième mandat. Une figure politique importante en Algérie vient de lancer l'idée, de façon indirecte, de façon subtile, peut-être Abdelmajid Tebboune devrait continuer, changer la constitution, il fait comme un certain Abdelaziz Bouteflika et rester au pouvoir jusqu'à sa mort. S'il ne meurt pas avant, pourquoi pas un troisième mandat pour Abdelmajid Tebboune. C'est Abdelaziz Belkhadem, l'ex-chef du gouvernement de 2006 jusqu'à 2008. Il dit que pourquoi limiter les mandats présidentiels? C'est pas une bonne idée de limiter les mandats présidentiels en Algérie. Il dit que si quelqu'un, c'est un président, il est bien, il est bon, il a la satisfaction et tout le monde l'aime bien, il a un bon bilan, pourquoi ne pas lui permettre de se représenter, d'être réélu ou d'enchaîner un troisième mandat? En réalité, nous avons bien compris qu'il y a une opération de lobbying qui a été lancée, que s'il n'y a pas un successeur qui est désigné par Abdelmajid Tebboune dans les 2 années à venir, et s'il y a une crise de succession, et Abdelmajid Tebboune fera un troisième mandat. C'est ça le message de Abdelaziz Belkhadem. Pour qu'il y ait un troisième mandat, il faut une révision constitutionnelle et changer encore une fois la constitution, comme Abdelaziz Bouteflika l'a fait en 2008. La crise de succession de Bouteflika en 2018 est un traumatisme majeur pour le régime algérien. Ils savent que Tebboune il est âgé, il a 80 ans, qu'il est malade, donc où on lui trouve un successeur très rapidement. S'il n'y a pas de successeur, on ne va pas laisser les choses traîner pour qu'à la dernière minute, il y a des conflits ou éventuellement une révolte populaire. Ici, Abdelmajid Tebboune enchaînait un troisième mandat. L'idée paraissait incroyable, saugrenue, scandaleusement inimaginable, et pourtant une figure politique importante en Algérie vient de lancer l'idée de façon indirecte, de façon subtile, et peut-être Abdelmajid Tebboune devrait continuer, changer la constitution, il fait comme un certain Abdelaziz Bouteflika et rester au pouvoir jusqu'à sa mort. S'il ne meurt pas avant, pourquoi pas un troisième mandat pour Abdelmajid Tebboune. C'est pas moi qui le dis, c'est Abdelaziz Belkhadem, l'ex-chef du gouvernement de 2006 jusqu'à 2008, ex-secrétaire général du Front de Libération Nationale, le fameux FLN, de 2005 jusqu'à 2013, l'un des poids lourds, l'un des rares poids lourds encore de la vie politique en Algérie, ou l'un des rares anciens poids lourds, l'une des rares anciennes figures emblématiques de la vie politique en Algérie qui est encore en vie, lui-même il est âgé de 79 ans, qui le dit ouvertement dans les colonnes d'Al-Khabar, lors d'une interview accordée à Al-Khabar. Abdelaziz Belkhadem, il a abordé l'idée en disant oui, pourquoi pas un troisième mandat. Il le dit clairement, il dit pas que Tebboune doit faire un troisième mandat. Il le dit encore plus subtilement, de façon plus machiavélique. Il dit que pourquoi limiter les mandats présidentiels? C'est pas une bonne idée de limiter les mandats présidentiels en Algérie. Et il le dit, je le traduis après en arabe, إذا كان الشخص صالحا فلماذا يحرم من الترشح من جديد؟ مؤكدا أن هذا الموضوع ليس أمرا قطعيا بل يخضع لأخذ الأخذ والرد مع التأكيد على وجب احترام الدستور والقانون ما دام أنه الساري المفعول. Il dit quoi? Donc je traduis en français. Il dit que si quelqu'un, c'est un président, il est bien, il est bon, il a la satisfaction et tout le monde l'aime bien, il a un bon bilan, pourquoi ne pas lui permettre de se représenter, d'être réélu ou d'enchaîner un troisième mandat? Mais il nuance ses propos, il dit que ce n'est pas on ne peut pas trancher directement, radicalement sur ce sujet. Il y a les pour et il y a les contre. Tant que la Constitution, pour le moment, demande un deuxième mandat ou limite les mandats présidentiels à 2 mandats ou limite les élections des présidents de la République à 2 mandats délimités par 5 ans pour chaque mandat, on doit respecter la constitution actuelle. Donc, on doit respecter la constitution actuelle, mais Abdelaziz Belkhadem, il appelle à ouvrir un débat sur la possibilité de remettre en cause, encore une fois, cette limitation à 2 mandats présidentiels. Donc, on remet en cause la possibilité de l'alternance démocratique. Bon, qu'est-ce que c'est que l'objet? Quel est l'intérêt? Quel est l'objectif? Et pourquoi on limite les mandats présidentiels? C'est pour qu'il y ait une alternance. C'est pour que le pouvoir change de main. Pour que le peuple puisse changer et élire à chaque fois un autre président. Pour qu'il n'y ait pas des dérives, un monopole du pouvoir et des dérives autoritaires et des dérives dictatoriales. Plus un président c'est un être humain, la tentation du pouvoir, elle est très vicieuse, elle est très dangereuse. C'est comme la drogue, c'est comme la corruption. Quand on est tenté par quelque chose, on peut y céder. Quand on cède à la tentation du pouvoir, on risque de se transformer en dictateur et on risque de privatiser la fonction de l'État et on risque d'imposer son clan, d'imposer son agenda, son intérêt personnel qui va primer sur l'intérêt général du pays. Et c'est pour ça que dans tous les pays sous-développés, vous avez des pays où les mandats présidentiels ne sont pas limités. Dans les pays civilisés
civilisés, développés, vous avez des mandats présidentiels qui sont limités ou des mandats où les dirigeants de premier plan du pays sont délimités. Quand il n'y a pas de délimitation des mandats, il y a de véritables contre-pouvoirs, des parlements indépendants, des justices indépendantes, une justice indépendante, des conseils constitutionnels ou des cours constitutionnels indépendantes, ou d'autres formes de contre-pouvoirs, comme dans les pays système fédéral, il y a un président de la République, où il y a un premier ministre. Dans les monarchies constitutionnelles, il y a le monarque et le roi ou la reine qui peut intervenir au cas de crise politique majeure dans le pays, comme c'est en Grande-Bretagne ou dans d'autres monarchies constitutionnelles. Mais dans un système présidentiel comme l'Algérie, un système présidentiel absolutiste où le président de la République il a tous les pouvoirs, concentrant tous les pouvoirs, si on ne limite pas ces mandats présidentiels, eh ben on se dirige vers un monopole du pouvoir. On se dirige vers une dictature, puisque plus un président reste au pouvoir, plus il est tenté, plus il a tous les pouvoirs entre ses mains, plus il y a des dérives, des dérapages, et l'autoritarisme devient malheureusement une tradition enracinée. Donc, pourquoi Abdelaziz Ben Khadim a parlé maintenant? Donc lui, il a accordé une interview vidéo à Al-Khabar qui a été publiée sur son site internet. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que Abdelaziz Ben Khadim n'est pas un enfant, et il n'est pas tombé de la dernière pluie, comme on dit. C'est pas un enfant de cœur. Il est très malin. Quand il délivre un message, il a un objectif, il a un intérêt derrière. Il ne parle pas pour ne rien dire. D'un côté, dans la même intervention, il dit qu'il faut absolument rajeunir la classe politique, il faut poursuivre ce processus de rajeunissement, il faut qu'on ait des dirigeants jeunes, etc. Ce qui n'est pas le cas en Algérie, puisque le président est âgé de 80 ans, le chef d'état-major de presque 80 ans, qu'on avait un président du Conseil de la Nation de plus de 90 ans, et en parallèle, c'est-à-dire, il se contredit, il dit, oui, mais il vaut mieux ne pas limiter les mandats présidentiels. Je trouve que c'est pas une bonne idée de limiter les mandats présidentiels. En fait, en réalité, nous avons bien compris qu'il y a une opération de lobbying qui a été lancée pour préparer l'opinion publique algérienne, pour tester l'opinion publique algérienne sur sa prédisposition à accepter un éventuel troisième mandat de Tebboune. Et que s'il n'y a pas un successeur qui est désigné par Abdelmajid Tebboune dans les 2 années à venir, et s'il y a une crise de succession, et si les différentes composantes du pouvoir algérien ne sont pas d'accord entre elles sur l'identité ou sur le choix d'un successeur qui doit se préparer dès maintenant pour succéder à Abdelmajid Tebboune, et ben Abdelmajid Tebboune fera un troisième mandat. C'est ça le message de Abdelaziz Ben Khadim. Pour éviter, enfin Abdelaziz Ben Khadim, il a été lancé sur la scène médiatique, sur la scène politique, pour parler d'une éventualité d'un troisième mandat de Tebboune et de la fin de la limitation des 2 mandats présidentiels qui est inscrit dans la constitution actuelle pour éviter la crise politique d'Abouteflika. La crise politique, le régime algérien est traumatisé par ce qui s'est passé par la crise de succession de Abdelaziz Bouteflika. Le régime algérien avant 2019, il a attendu jusqu'à 2018 pour essayer de trouver une solution à la succession d'Abdelaziz Bouteflika. C'était trop tard et en février 2019, il y a eu la naissance du Hirak et le mouvement de protestation populaire, le Hirak, a totalement troublé, a rebattu les cartes, il a bouleversé le régime algérien de l'intérieur, il l'a menacé sérieusement. Donc le régime actuel, il veut anticiper les événements, il n'a pas envie d'attendre 2029 qui est la date, qui sera la dernière année du deuxième mandat présidentiel de Tebboune. Il veut dès maintenant, au regard de la complexité sociale et économique, au regard des événements assez dangereux, désastreux qui se déroulent dans l'environnement géopolitique immédiat de l'Algérie et même des défis, des problèmes économiques et politiques et sociaux que l'Algérie devra résoudre, devra affronter en ce moment même et dans les années à venir. Le régime algérien veut maintenant trancher la question. Est-ce qu'il y aura un successeur à Tebboune ou est-ce qu'on doit le préparer pour un troisième mandat? Pour qu'il y ait un troisième mandat, il faut une révision constitutionnelle et changer encore une fois la constitution comme Abdelaziz Bouteflika l'a fait en 2008. Je rappelle que dit la constitution actuellement? La constitution actuelle, celle de 2020, de novembre 2020, qui a été élaborée par Abdelmajid Tebboune et son régime lui-même, elle dit dans son article 88, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou séparés. En cas d'interruption du mandat pour cause de démission du président de la République, en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré comme mandat accompli. Donc, la constitution actuelle, elle est claire. 2 mandats présidentiels, 5 ans, séparés ou consécutifs. C'est-à-dire qu'Abdelmajid Tebboune ne peut plus faire un troisième mandat. Il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Donc, le problème, il est réglé. En tout cas, le problème est censé être réglé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a un précédent historique. Nous avons déjà eu en 2008 un certain Abdelaziz Bouteflika qui a fait une révision en 2008
et pour faire un troisième et un quatrième mandat. Abdelaziz Bouteflika, il avait supprimé, il avait changé l'article 74 de la Constitution, c'était l'équivalent de l'article 88, et il a supprimé la limitation du nombre de mandats. C'est ce qui lui a permis de se représenter pour un troisième et un quatrième mandat. Mais la limitation des mandats a été restaurée par Abdelaziz Bouteflika lui-même en 2016, pour que l'histoire ne le condamne pas pour son autoritarisme, pour ses manigances et pour son égoïsme catastrophique et chaotique. Abdelaziz Bouteflika a voulu se rattraper, c'est bon, il a fait son troisième et son quatrième mandat. Il avait bien compris que son âge ne lui permettrait pas d'aller jusqu'au cinquième mandat. Donc il a rétabli la révision constitutionnelle, il a fait une révision constitutionnelle en 2016 pour rétablir la limitation des 2 mandats. Sauf que cette limitation n'était pas rétroactive. C'est-à-dire celui qui a fait plus que 2 mandats, selon la constitution de 2016, celui qui a fait plus que 2 mandats n'a pas acquitté le pouvoir, puisque la limitation des 2 mandats, elle n'est pas rétroactive, elle revient pas dans le passé. Elle est appliquée qu'à partir de 2016. C'est ce qui pouvait permettre à M. Bouteflika de rester au moins faire un quatrième mandat et éventuellement un cinquième mandat, mais pas plus. On connaît la suite, ce qui s'est passé, le Hirak, la crise politique de 2019 et l'incapacité de Abdelaziz Bouteflika, au regard de son âge et de son état de santé, de continuer à présider aux destinées de l'Algérie. Donc, la crise de succession de Bouteflika en 2018 est un traumatisme majeur pour le régime algérien. Je le répète, le régime actuel, il veut anticiper les événements. Ils savent que Tebboune, il est âgé, il a 80 ans, qu'il est malade, donc où on lui trouve un successeur très rapidement, dans les 2 années qui vont venir. S'il n'y a pas de successeur, on ne va pas laisser les choses traîner pour qu'à la dernière minute, il y a des conflits ou éventuellement une révolte populaire ou une intervention étrangère ou des pressions de la communauté internationale ou une explosion de la colère populaire pour des considérations économiques et sociales qui pourraient affaiblir le régime et une crise de succession. Le régime algérien sait très bien qu'une crise de succession, ça va l'affaiblir, ça va le diviser de l'intérieur. Tous les clans vont s'entre-déchirer et un régime faible qui est divisé, c'est un régime qui devient une proie facile pour les ingérences étrangères et surtout une proie facile pour une population qui pourrait se révolter et réclamer ses droits et réclamer le changement ou le remplacement de ce régime. Donc, on est en train de mettre les charrues avant les bœufs. Le régime algérien, on a appelé Belkhadem pour lui demander de parler. Je rappelle qu'Abdelaziz Belkhadem a fricoté avec le régime Tebboune. Qu'Abdelaziz Belkhadem, il a soutenu le 2e mandat de Tebboune. Qu'il a soutenu indirectement. Il ne s'est pas impliqué dans la campagne électorale, mais dans les coulisses du régime, il a plaidé en faveur du 2e mandat de Tebboune. Qu'il a fait une apparition remarquée et remarquable le jour du scrutin du 7 septembre 2024. Et que le 17 septembre au Palais des Nations, Abdelaziz Belkhadem était présent à côté de Saïd Chengueriha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, lors de la prestation serment de Abdelmajid Tebboune pour son 2e mandat. Et que Abdelaziz Belkhadem devait même revenir sur la scène politique. Il y avait des discussions et des pourparlers pour que Abdelaziz Belkhadem devienne lui-même le président du Conseil de la Nation à la place du vieux et très âgé Salah Goudjil, qui a dépassé les 12 ans quand il a quitté son poste. Mais malgré Abdelmajid Tebboune et son clan, ont toujours été très méfiants à l'égard de Abdelaziz Belkhadem, même s'ils l'ont remercié, ils lui ont renvoyé l'ascenseur pour son soutien pour le 2e mandat de Tebboune, mais ils n'ont jamais voulu le réhabiliter. Et Salah Goudjil, quand il a été remplacé en mai 2025, le régime Tebboune n'a pas voulu choisir Abdelaziz Belkhadem. Parce qu'en devenant président du Conseil de la Nation, Abdelaziz Belkhadem deviendra le 2e personnage de l'État. Il pourrait ainsi succéder à Tebboune en cas de mort, de maladie ou d'absence prolongée pour une dégradation de l'état de santé. Donc le clan Tebboune n'a jamais fait confiance à Abdelaziz Belkhadem. C'est ce qui est étonnant, c'est que Abdelaziz Belkhadem n'a rien gagné avec Tebboune. Il n'a absolument rien gagné. Concrètement, sur le plan politique, il n'a rien gagné. Il n'a pas obtenu de poste, il n'a pas obtenu des privilèges, on lui a promis, il voulait le poste du président du Conseil de la Nation, on lui a pas donné ce poste-là. Ils ont choisi Azzouz Nasri, quelqu'un de méconnu, de beaucoup plus jeune, mais complètement méconnu, de complètement inconnu sur la scène politique. Donc, malgré le fait que Tebboune et son clan, ils ont traité avec mépris, ils l'ont juste remercié pour son rôle il n'a pas été prépondérant ni important.
Il a fait juste il a juste marqué, il a fait un geste symbolique. Il a soutenu le deuxième mandat de Tebboune. Il a soutenu l'organisation des élections présidentielles anticipées. Il n'a pas critiqué Tebboune. Il a toujours soutenu Tebboune. Il n'a jamais dérangé Tebboune. Comme il est un poids lourd, un ancien patron du FLN, un ancien chef du gouvernement, c'est l'un des rares anciens symboles du régime de Bouteflika qui n'a jamais été inquiété, qui ont pour plus ou moins écouté et respecté par le régime actuel. Donc, la limitation à 2 mandats présidentiels, si on doit la lever, il faut qu'il y ait une révision constitutionnelle. Il faudrait donc que l'entourage de Tebboune impose à l'Algérie une nouvelle constitution. Il faut changer la constitution. Et vu que le bilan de Tebboune est catastrophique, vu que la situation elle est explosive, et surtout, le problème c'est que le 3e mandat de Tebboune, pourquoi il n'est pas faisable? Parce que physiquement, Tebboune ne tiendra pas. Tebboune, il a 80 ans. À la fin de son 2e mandat, il aura 84 ans. En 2029, il aura 84 ans. Presque 85 ans. Déjà, s'il arrive à la fin de son 2e mandat, il entrera dans l'histoire comme le président le plus âgé de l'histoire de l'Algérie. Il faut savoir, aucun président en Algérie n'a dépassé les 82 ans. Abdelaziz Bouteflika, quand il a quitté le pouvoir, il avait 82 ans. Et il était très malade et incapable de diriger le pays. Houari Boumediene, il est mort très jeune, à 46 ans. Chadi Ben Jdid, quand il a quitté le pouvoir, il avait 61 ans. Yamin Zerouel, il avait 58 ans. Aucun président algérien n'a dépassé les 82 ans qui est la barre d'Abdelaziz Bouteflika. Et encore, les 2 dernières années d'Abdelaziz Bouteflika, il dirigeait pas le pays. De 2017 à 2019, il était gravement malade, il était absent. Il était vraiment absent, il était incapable de diriger le pays. Aujourd'hui, Tebboune est malade. Il a toujours les séquelles de l'infection grave de la Covid-19. Il a des problèmes, il a des maladies, il a déjà des antécédents médicaux avec des maladies chroniques. Donc il y a le problème de la lucidité et de la capacité physique déjà à dépasser, à satisfaire le 2e mandat lui-même. C'est-à-dire que si Tebboune arrive à terminer son 2e mandat, c'est déjà un miracle. Pour quelqu'un qui souffre toujours des séquelles de la Covid-19, qui a déjà des maladies chroniques, assez tendues, assez pesantes et handicapantes, et disons-le, il n'a pas le bilan. Il n'a pas le bilan. Abdelaziz Bouteflika, la révision constitutionnelle, elle est passée plus ou moins bien parce que 2008, c'était l'âge d'or de l'Algérie. Il y avait des réserves de change. Les réserves de change de l'Algérie dépassaient les 100 milliards de dollars. On avait les programmes de logement, on avait les infrastructures, on avait un pouvoir d'achat qui était élevé, on avait les réserves de change de l'Algérie, ils étaient à 143 milliards de dollars. En fin de l'année 2008. C'est rien à voir avec l'époque Tebboune. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.